s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote mort. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler justement de cet access match. On a utilisé c'est un anglicisme, mais voilà, ça s'appelle comme ça, l'access match entre le top 14 et la Pro D2. Est-ce un duel à haut risque financier? C'est un match où deux mondes s'affrontent, Philippe Spanghero, mais est-ce qu'économiquement, il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent? Économiquement, je parle. Oui, bien sûr, l'impact est très important en fonction du résultat. Il va influencer beaucoup de choses dans la stratégie des clubs en fonction de celui qui va monter, celui qui va descendre. Celui qui a le plus à perdre forcément, c'est le MHR, on s'en doute, parce que dans les négociations, en fait, ce qui pèse le plus lourd et qui est figé, c'est la masse salariale. Même si des joueurs peuvent partir en cas de descente, etc., il y a des clubs qui gardent quand même des gros contrats, des joueurs qui retrouvent pas au dernier moment de clubs de bon standing, donc qui décident de rester. Donc finalement, les clubs qui descendent ont peu de latitude sur cette masse salariale qui est calibrée sur le top 14. Et en face, il y a une perte très importante des revenus. Donc là, ça fait très mal pour le club de top 14 qui descend. Pour celui qui peut monter de Pro D2, c'est quasiment que du plus. Il y a des soucis de recrutement en effet et de gestion de la masse salariale puisque ça se fait vraiment dans l'urgence, mais on est sur des choses qui vont être positives à gérer puisqu'il y aura des revenus additionnels et il faudra calibrer sa masse salariale et puis l'argent à dépenser en fonction de ses revenus prévisionnels à venir. Mais clairement, le risque, il est pour le MHR qui pourrait perdre énormément d'argent. Alors, quand on parle de pertes importantes, elles sont impactées et justifiées par plusieurs aspects. Il y a d'abord les droits de reversion de la Ligue autour des droits télé, puisque on sait que l'écart est très important entre le top 14 et la Pro D2. Voilà, le montant minimum d'un club de Pro D2 de reversion de la Ligue qui inclut les droits télé et les reversions globales, c'est autour de 2 millions d'euros. Et puis on passe vite tout de suite à 4 millions pour le top 14. Donc déjà, vous voyez l'impact. Ensuite, il y a les subventions des collectivités, c'est toujours important dans le rugby. Et les collectivités ont des grilles en fonction de l'impact médiatique du club, première division, deuxième division, c'est un peu pareil dans tous les sports. Donc l'impact est quand même assez significatif. Et ensuite, vous avez les partenaires privés qui constituent l'économie, le socle de l'économie de ce sport dont on parle souvent. Voilà. Est-ce que ces partenaires là privés, ils sont suspendus au résultat de l'access match de dimanche? Pas complètement, non. De ce que j'ai vécu moi par expérience, il y a entre 75 et 85% des partenaires qui restent. Donc, il y a un double impact. Il y a une perte quand même d'un pourcentage qui peut varier entre 15 et 25% de partenaires. Parce que là, en plus, malheureusement, en plus du contexte sportif, il y a un contexte économique avec l'actualité politique, etc., qui fait que les entreprises sont un peu dans le flou et il faut s'engager commercialement là, début juillet ou pendant l'été. Et beaucoup d'entreprises vont avoir du mal à prendre des engagements. Ça, malheureusement, tous les clubs vont le subir, pas que ceux qui jouent cet access match. Mais en effet, donc il y a la perte de partenaires et il y a aussi la baisse du panier moyen, puisque forcément, on peut plus être sur le même prix en termes d'hospitalité, de visibilité autour du stade quand on est en top 14 que quand on est en Pro D2, forcément. Donc voilà, il y a le double effet qui se coule pour l'équipe qui descend et pour l'équipe qui monte, si potentiellement c'est une équipe de Pro D2, c'est difficile parce que là aussi, le problème, c'est d'aller voir ton socle de partenaires historiques et de leur dire au dernier moment que comme tu es en top 14, il faut mettre plus 20 ou plus 25% sur le produit. Ça, c'est difficile et en général, ça passe pas trop la première année. Donc, d'un point de vue du partenariat, c'est difficile vraiment d'aller chercher un effet extrêmement positif dès la première année. Bien sûr, ça joue, puisqu'il y a des places qui sont vendues, il y a plus de places vendues avec des hospitalités au one shot en fonction des grosses affiches, parce que quand tu montes et que tu reçois Toulouse, etc., tu sais que même les partenaires que tu n'as pas signés à l'année, sur 1, 2 ou 3 matchs, les grosses affiches, il va y avoir du boulot. Donc, pour l'équipe qui monte, grosso modo, pour simplifier, tout est plus facile.
Ah bah, c'est vrai que ça a du sens et c'est logique. Justement, on va arriver dans quelques instants sur une toute petite partie de débat, mais avant toute chose. De toute façon, tu m'écoutais pas là. Je te vois, t'envoies des SMS en même temps. Donc. Non, je t'écoutais et en fait pour tout vous dire, on est en train de Je crois même qu'il prend des notes. Sur la séquence suivante aussi. Donc voilà. Et j'avais noté la partie débat, mais justement, je m'étais rajouté une petite question supplémentaire. Philippe, est-ce que s'il y a une descente de Montpellier, ça peut remettre en cause la participation de Moed Altrad et le rythme quand même financier est un peu extraordinaire du MHR? Bah, de toute façon, c'est difficile de trouver un modèle économique dans un club comme Montpellier, avec les standards qui ont été attendus par Moed Altrad. Donc de toute façon, il est habitué à perdre de l'argent et tout ça n'est pas péjoratif. Il en a mis de sa poche, il a donné un bouclier à cette équipe, il les a rendus être président d'un club de top 14 ne rapporte pas d'argent. Voilà, oui, non. Mais qui lui rapporte peut-être dans son entreprise. Alors ça, il y a tout un tas de synergies. Il y a une dimension. C'est pas fait anonymement, on va dire. Chaque président a un peu sa stratégie. Moi, d'Altrad, à un moment aussi, il y avait une volonté politique claire. Donc, quand t'es propriétaire d'un club qui est un acteur important du territoire, il y a un enjeu aussi de lobbying politique. Enfin, il y a plein de choses derrière. Forcément, il n'a pas perdu de l'argent comme ça sans y trouver une forme de retour sur investissement. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, il est habitué à perdre de l'argent avec Montpellier, sans parler de ce qu'il y a autour. Et en Pro D2, si toutefois Montpellier descendait, l'année qui arrive va être une année un peu catastrophique, forcément, en termes de pertes. Parce qu'encore une fois, je le répète, t'es calibré sur un rythme de Pro D2, de top 14 dans ta masse salariale pour la majorité de l'effectif. Et surtout, il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, les clubs de rugby sont des vrais PME. Et au-delà du sportif, il y a beaucoup d'emplois. Et ça, que tu joues en top 14 ou en Pro D2, les contrats sont pas les mêmes, c'est pas des contrats sportifs, c'est des CDI. Et puis, t'as besoin des gens. Parce que tu fasses 8000 personnes au stade ou que t'en fasses 12 000, t'as besoin des mêmes ressources pour organiser les matchs, pour gérer la comptabilité, la billetterie, la communication. Sauf si tu fermes des tribunes, quoi. Mais bon, là, c'est un autre truc. Non, mais là, tu rentres dans autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez terrible, c'est que t'as besoin quasiment du même nombre de ressources pour avoir beaucoup moins de revenus. Donc voilà, l'équation, elle est complexe. Encore une fois, c'est Montpellier qui a tout à perdre. Au-delà du fait que c'est l'équipe de top 14. Quand même. Pour le MHR. Parce que la question c'était l'Access Match, est-ce un duel à haut risque financier? Toi tu nous dis c'est plus un haut risque pour le club de top 14 que pour le club de Pro D2. Mais largement. Le seul risque pour le club qui monte de Pro D2, c'est d'être en difficulté dans son recrutement et de faire l'ascenseur et d'exploser complètement sur la saison en top 14 et derrière de redescendre en Pro D2 avec un club en ruine quelque part et finalement avoir perdu le fruit de plusieurs années de travail. Mais les risques sont pas du tout. Je te rejoins de l'ascenseur du club de Pro D2 qui monte et qui descend. Mais quand tu descends, par contre, dans le championnat Pro D2, il faut y remonter. Tu y remontes pas. Là, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Des fois, tu. Non, donc c'est pas facile. Donc puis dans un sens, mais dans l'autre, c'est plus le même. Julien pourra y répondre mieux que moi, mais à Montpellier, j'ai une vraie interrogation. C'est une ville de rugby, mais on sait aussi quelque part que. Voilà, c'est un public qui s'est habitué à avoir des grosses affiches. Il y a pas forcément le noyau d'aficionados. Il y a pas le noyau d'aficionados qu'il peut y avoir à Béziers, qu'il peut y avoir dans des villes comme Vannes, avec une affluence moyenne. Et ma crainte, c'est si le MHR descendait. Est-ce que ils se couperaient pas vraiment de leur public, quoi? Parce que moi j'ai très peur d'un scénario où le MHR en Pro D2 fait 3 ou 4 000 personnes au stade, quoi, tu vois. C'est et ça pour le coup ce serait assez terrible parce qu'après l'énergie pour reconstruire c'est énorme et c'est très long. Du coup, là, si on prend toutes ces données-là et on va essayer de faire un peu assez rapidement avec tous les deux, en dépit de l'attractivité sportive qu'il suscite, l'Access Match n'est-il pas trop cruel pour les clubs d'un point de vue structurel, économique et financier? Parce que nous on se régale, mais est-ce que quand t'es dans les bureaux, c'est pas vraiment un enfer en fait cet Access Match, Félix Panguero? Et même pour les coachs. Non, parce que pour moi en fait finalement on parle d'une semaine. Quelque part, les clubs qui sont concernés par cet Access Match, potentiellement en fonction des scénarios, une semaine avant, il y en a un qui aurait pu monter, un qui aurait pu descendre. Donc finalement, ça change pas grand-chose. C'est pas comme si on proposait une formule où
les clubs soient rassurés sur leur avenir 2 mois avant. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que finalement, ça change pas grand-chose d'un point de vue du calendrier et de la temporalité, du temps qu'ils ont pour s'organiser. Et deuxièmement, moi, je le trouve intéressant, la formule, je la trouve intéressante parce que philosophiquement, elle me plaît. Je trouve que une équipe comme Grenoble qui fait une fin de saison incroyable en Pro D2, qui loupe la dernière marche, qui a une autre occasion de se rattraper, et Montpellier qui fait une saison de son côté catastrophique et qui a une dernière cartouche pour se rattraper, je trouve ça quand même hyper intéressant d'un point de vue de la philosophie sportive. Honnêtement, ça aurait quand même été assez terrible de voir Montpellier descendre si on était toujours sur les 2 derniers qui descendaient. Bien sûr, mais tu vois Julien, je te sens un peu plus dubitatif. Je sens que sur le sportif t'es d'accord, mais quand t'es dans les bureaux ou dans les staffs, c'est dur quand même. Hein. Oui, je pense que c'est des, comme disait Philippe, quand tu descends. Ouais, mais ça se joue à une semaine près. Eh bien, à une semaine près, quand tu descends, tu n'as plus les mêmes budgets, t'as pas les mêmes droits télé, t'as pas les mêmes. Ça se trouve, ton président ou les partenaires, ben t'en as 50% qui ne sont plus présents ou mettent la moitié de ce qu'ils mettaient quand t'es en top 14 avec la visibilité. Bon, voilà, de ce dont t'as parlé. Mais moi, sportivement et même dans les bureaux, j'en suis sûr que au lieu d'être 4 à travailler à la com, ils vont être 2. Le staff qu'il y a, la pléiade dans le staff qu'il y a quand même Montpellierin, ne me dis pas qu'en Pro D2 tu peux garder ça va dégraisser fortement. Et voilà, mais donc du coup oui, mais Julien, il serait ce qui est logique en fait. Mais je suis d'accord avec toi. On serait sur l'ancienne formule. On n'en parlerait même pas. Montpellier serait déjà descendu. Et c'est quand même terrible de parler d'un club. Oui, mais c'est quand même assez terrible de parler d'un club champion de France il y a 2 ans. Qui a complètement dérapé au fil de la saison. 2010, Perpignan champion de France et derrière. Oui, mais j'aurais quelque part aimé qu'il y ait cette formule pour Perpignan à l'époque. Je trouve que cette dernière cartouche, elle est intéressante. Voilà. Et en plus, elle permet de voir. Là, je te rejoins par contre. Elle permet de voir à quel point la Pro D2 a évolué et finalement à quel point le haut de la Pro D2 est proche du top 14. Tous les ans, c'est un bon baromètre pour voir quel est le niveau de ce haut de Pro D2. Et le Stade des Alpes sera à guichet fermé. Dans un instant, sur Sud Radio, en haut de l'affiche, au cœur de la mêlée avec nos consultants et nos spécialistes.